Si vous entrez dans cette lecture aujourd'hui ou un autre jour, à partir du chapitre 40 du livre d'Isaïe, on est dans un contexte qui est un contexte difficile, un contexte de déportation. Rien ne va plus. Et à ce moment-là, vous avez une série de phrases ici du prophète Isaïe qui vient remettre comme les pendules à l'heure, parce que quand rien ne va plus, eh bien on ne voit plus clair. Et quand on ne voit plus clair, on finit par perdre ses repères, et même ses repères les plus importants. Et dans la bouche d'Isaïe, vous avez cette phrase « À qui pourriez-vous me comparer ?» dit Dieu. À qui? Au Dieu de ceux qui vous ont vaincu, de ceux qui ont l'air de triompher, de ceux qui règnent sur la vie, de ceux pour qui tout a l'air d'aller. C'est ça la question qui est derrière. Le Dieu Yahvé est celui qui déploie l'armée des étoiles, les étoiles qui précisément chez les Babyloniens sont des divinités, qui ont l'air de régner sur le cosmos. Et ceux qui croient au Dieu Yahvé, qui sont seulement des vaincus, des exilés, des déportés, des survivants, en fait se retrouvent face à une question fondamentale. Nous sommes trompés. Là où on a déposé notre cœur, est-ce que nous avions raison de le faire? Celui en qui nous croyons, est-ce qu'il était vraiment le Dieu Tout-Puissant? Pourquoi sinon? Et toutes ces questions qui taraudent leur cœur, parce que leur situation est tellement difficile qu'ils ne savent plus comment ne pas perdre cœur, eh bien se traduisent par cette phrase d'Isaïe: pourquoi dites-vous mon chemin est caché au Seigneur? Comme si la route, ta route, n'intéressait pas la divinité, n'intéressait pas le Seigneur lui-même. Ils se croient tout simplement et littéralement absolument abandonnés. Ils sont dans un noir comme on ne le souhaiterait à personne. Et pourtant, l'extrait de ce premier texte se termine par une forme de paradoxe. Il court sans se lasser, il marche sans se fatiguer. Et cette idée paradoxale, c'est celle qui est mise en valeur dans l'évangile d'aujourd'hui. Il y a un paradoxe, de la même façon qu'il y a marcher et courir sans se fatiguer, eh bien vous allez avoir porté un joug ou un fardeau qui en même temps est léger ou bien facile à porter, dira l'évangéliste. Alors regardons de plus près cet évangile pour entrer dans ce qui nous est proposé en ce temps de l'Avent. Tout d'abord, l'extrait d'évangile ne nous parle pas d'un poids, d'un fardeau, d'un joug, mais d'un appel. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. La question qui est abordée ici, c'est d'abord celle d'un appel, et un appel qui remonte bien plus loin que Jésus. Dans le livre du Siracide, au chapitre 24, vous trouvez cette phrase « Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes produits. Car mon souvenir est plus doux que le miel, mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. » C'est la même idée, le même paradoxe qui est présenté depuis longtemps. Dieu est présent. À qui? Pas d'abord à ceux qui voudraient porter des jougs, mais à ceux qui en portent déjà, bien malgré eux. Il porte un joug, venez à moi, vous qui peinez. Vous pour qui ça n'a pas l'air d'aller très fort. Vous qu'on n'envie pas, qui est dans une situation délicate, dans le doute. Eh bien, c'est à vous que cet appel est adressé. Et plus encore que d'adresser un appel d'abord de libération, il ne dit pas « si vous avez un joug, venez, c'est terminé, on va acheter ça au bac ». Il dit « prenez sur vous mon joug ». C'est-à-dire que la proposition de Jésus, c'est de porter un autre joug que celui qu'on porte d'habitude quand on est écrasé. Et si Jésus propose de le porter, ce n'est pas pour combler d'écrasement celui qui doit le porter, mais à l'inverse, lui donner une légèreté insoupçonnée jusqu'alors. Quelque chose à quoi il ne s'attend pas, une forme de liberté. Le joug dont il est question dans la Bible, très souvent, est celui de la loi. Quand vous entendez
la question du joug dans la Bible, vous pouvez toujours avoir le réflexe, il nous parle de la loi, c'est-à-dire de ce que Dieu nous a donné comme un cadeau pour tracer le chemin, et un chemin qui est un chemin d'éternité. La loi est d'abord un cadeau avant d'être un fardeau lourd, un véritable cadeau, un guide pour la route. Et vous trouvez ça tout au long de l'Écriture. C'est comme un leitmotiv, que ce soit dans la bouche des prophètes, que ce soit dans les livres de sagesse, que ce soit dans le Pentateuque. Le joug a toujours trait à la loi, ou en tout cas très souvent. Dans le livre des Lamentations, il y a cette phrase bien connue, « Il est bon pour l'homme de porter le joug dès sa jeunesse, d'être habitué aux choses de Dieu et de l'attendre. » D'ailleurs, la phrase qui précède, c'est « Il est bon d'attendre en silence le salut de Dieu. » Tout est lié. L'attente de Dieu est de porter quelque chose qui est de l'ordre de la préoccupation de Dieu. De ne pas penser que nous portons seuls les choses et que Dieu s'en désintéresse, mais que le joug que nous portons intéresse profondément, en fait, le Seigneur, de manière très forte. Mais parfois, nous voyons le joug uniquement comme le fardeau et pas comme le cadeau. Au livre d'Osée, chapitre 10, vous voyez que on parle d'Éphraïm, qui est une tribu importante, en disant que le Seigneur a mis sur son cou superbe un joug, une alliance, si vous voulez. Mais plus tard, Jérémie, dans la colère, dira « Ce joug-là, vous l'avez brisé ». Et même 3 chapitres plus loin, il dira que les nations païennes ont brisé leur joug. Autrement dit, que malgré toutes les alliances que Dieu veut proposer, une présence auprès de ceux qui le cherchent, si on se détourne de lui, on se comporte sur le même plan que ceux qui n'ont pas de Dieu, qui sont leur propre Dieu, qui croient qu'ils doivent tout porter tout seuls et qui se plaignent, se lamentent toute la journée. La loi est un cadeau, sauf quand elle est vue par certains comme quelque chose qui doit être simplement respecté à la lettre. Tu dois faire ça. Et on transforme la foi et l'alliance que Dieu veut faire avec nous en simplement une liste presque interminable de valeurs à respecter, de lois morales à respecter. Si tu fais ça, tu es dans la ligne de Dieu. Si tu ne fais pas ça, tu es à côté. Si tu fais ça, tu es dans l'Église. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans l'Église. Et on a toute une série de personnes qui savent mieux que d'autres comment être dans l'Église, dans l'Ecclésia, dans l'Assemblée de Dieu. C'est très étonnant. Saint Pierre était déjà intervenu à ce sujet, au chapitre 15 des Actes, en disant à ses frères, au sujet de la circoncision, « Pourquoi vous tentez Dieu? Pourquoi vous voulez faire peser sur les disciples un joug que ni vos pères, ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ?» C'est-à-dire que le joug peut être quelque chose de très écrasant quand il ne dépend que de l'homme, ou quand l'homme se l'est approprié au point de dire « et cela vient de Dieu, je le sais, et tu vas le porter si tu veux faire partie de notre club ecclésial ». C'est difficile, si vous voulez, de discerner ce que Dieu veut nous faire porter. Ce n'est pas écrit que nous devons porter tous la même chose. Le joug que Dieu veut nous faire porter est à la mesure de notre âme. Une âme qui doit recevoir l'instruction. Une instruction qui est comme un fardeau, littéralement d'ailleurs, en hébreu. C'est le même mot. Et dont le Siracide, au chapitre 51, dira qu'il est à notre portée. Si Dieu veut nous faire porter quelque chose, c'est quelque chose que nous pouvons porter. Ça n'a rien à voir avec une succession de lois à appliquer presque mécaniquement pour faire partie d'un club. Le chrétien, c'est d'abord quelqu'un qui s'inscrit dans une relation avec Dieu, et donc avec ceux avec qui Dieu veut établir aussi une relation. Il n'est pas tout seul face à Dieu, il est dans une assemblée. Et quand il entend « prenez sur vous mon joug », c'est encore un appel à simplement nouer une relation, et une relation profonde. D'ailleurs, vous savez très bien, comme moi, que quand on partage des moments difficiles ensemble et qu'on les traverse ensemble,
Eh bien, le lien est beaucoup plus fort que si on s'était simplement rencontrés pour une soirée ou pour partager je ne sais quoi comme club de foot ou comme club de tennis. J'adore le tennis, c'est pas ça la question. Mais ce n'est pas le même lien. Quand on porte des poids ensemble, il y a quelque chose de plus fort. Prenez sur vous mon joug et je vous procurerai le repos. Quand Dieu dit ça dans l'Ancien Testament, je vous procurerai le repos, en Exode, chapitre 33, eh bien, c'est toujours pour parler de l'accomplissement des promesses, du fait que Dieu n'abandonne jamais et qu'il va jusqu'au bout de ses promesses. C'est-à-dire que ceux qui ont l'impression d'être seulement écrasés par les fardeaux et par les jougs, quand ils entendent cet évangile, entendent en fait profondément un appel de Dieu à ne jamais désespérer. Si tu penses que tu ne vaux rien, que tu es juste à l'état d'écrasement, prends sur toi un autre joug, celui que moi, le Seigneur, je suis prêt à porter. Et tu verras que, alors que tu as l'air vaincu, eh bien, en fait, tu ne l'étais pas tant que cela. Parce que les animaux qui portent les jougs, ces pièces de bois qui entourent leur tête, eh bien, c'est vrai qu'il y a des jougs qui sont plus difficiles à porter. Si le bois est mal taillé, ça fait très mal. Mais si le bois est bien taillé, voilà, c'est plus facile à porter. Eh bien, quand on est plusieurs à tirer, eh bien, le poids n'est pas le même, forcément. C'est mécanique, c'est automatique. Eh bien, quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », quand nous avançons vers Noël, ce que nous fêtons, c'est le fait que Dieu prend sur lui notre propre joug. Il y a, si vous voulez, une rencontre comme elle est très difficilement descriptible. Nous avons peu de mots pour dire « c'est votre Dieu qui est dans cette crèche, c'est votre Dieu qui a la forme d'un nouveau-né, c'est ce personnage Jésus historiquement présent que vous appelez le Christ et qui est vraiment Dieu ». Cette question que nous posent ceux qui n'ont pas notre foi, c'est une vraie question pour nous. Et aussi une nécessité de redécouverte, de dire « nous ne sommes pas les seuls à porter quelque chose. Dieu a porté le monde, il en est le créateur. Dieu a sauvé le monde et c'est notre foi et continue à porter toute cette création. Et quand nous avançons dans l'attente vers Noël, eh bien, peu importe les fardeaux que nous avons à porter, nous sommes comme invités à l'espérance. La fête de Noël, c'est la fête de l'espérance. Pâques est la fête de l'espérance aussi, c'est le franchissement de la mort. Mais le fait que Dieu descende jusqu'à nous, condescende d'une certaine manière, prenne notre nature humaine, c'est tout simplement impensable. Si dans notre nature humaine nous avons des fardeaux à porter, des difficultés à traverser, eh bien, dorénavant, quand on a la foi au Christ, il ne nous est comme plus permis de désespérer de manière radicale. Et donc aussi, quand nous croisons quelqu'un qui est dans le désespoir, eh bien, de prendre sur nous une partie aussi de son joug, parce que le Christ l'aurait fait, parce que le Christ le fait. Et nous portons les jougs les uns des autres parce que le Christ porte notre joug. Parce que le Christ le porte, j'allais dire, du début à la fin. Il ne vient pas comme un grand seigneur en disant « mais qu'est-ce que tu portes? Il n'y a rien avec ça, on va porter ça en 2 secondes. » Pas du tout. Il le porte dès la jeunesse. Il le porte de toutes les manières dont un homme peut le porter, ce joug. Il n'aurait pas dû vivre une autre vie terrestre pour dire qu'il a porté complètement le joug de l'humanité. Et le joug qu'il porte avec nous, eh bien, c'est ce joug de l'alliance. Nous sommes liés avec lui. Et si d'aventure on est dans une condition où on a l'impression d'être prisonnier des poids qui pèsent sur nous, eh bien, le Christ est prisonnier avec nous, des poids qui pèsent sur nous. Cette alliance, depuis l'incarnation, est renouvelée et ne sera jamais détruite. Il n'y aura plus cette phrase qui a été dite à Éphraïm, « Le joug que j'avais mis sur toi est détruit. » C'en est terminé. Depuis la venue du Christ, depuis son incarnation, depuis cette naissance dans cette crèche vers laquelle nous avançons en cette période de l'Avent, eh bien nous célébrons le fait que même des exilés,
même des désespérés, peuvent voir dans leur nuit comme une lumière qui pointe. Le chrétien n'est jamais quelqu'un qui peut laisser triompher le désespoir, ni pour lui-même, ni pour les autres. Et c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, et c'est là qu'intervient, si vous voulez, toute la nécessité de faire Église, une assemblée commune, d'avoir le sens de l'autre. On peut passer à côté de son voisin de manière permanente. J'ai même pas vu qu'il allait mal. Comment tu veux que je le voie? J'ai d'autres chats à fouetter. Ça va très vite de n'être préoccupé que de soi-même. Eh bien, de la même manière que Dieu nous a cherchés, en descendant jusqu'à nous, à Noël, eh bien, nous sommes comme aspirés, invités à le chercher de toute notre âme. Et c'est pour ça que le temps de l'Avent est le temps d'une reprise, si vous voulez, de notre âme et de notre cœur. Et parce que nous nous reprenons, que nous avons le sens du tout autre, c'est alors peut-être que nous avons véritablement un peu le sens des autres.